Bonsoir, nous avons tous entendu ce cliché comme quoi les filles doivent jouer à la poupée et les garçons donc au ballon. Les mentalités ont bien du mal donc à changer, mais elles évoluent tout de même. Ainsi, même si depuis plus d'un siècle les terrains de football donc en France ont la chasse gardée des hommes, après le mondial donc 2019, qui a vu donc des records d'audience et d'affluence dans les stades, cela a montré que les femmes y avaient toute leur place. Qui a dit que le football féminin ne pouvait pas être spectaculaire comme son homologue masculin. En tout cas, cette discipline est en pleine évolution aux quatre coins du monde, malgré donc de nombreux stéréotypes sexistes donc, qui lui collent à la peau. Chez nous, il y a aussi cet entrain pour le ballon rond. Mais alors, comment s'organise cette féminisation donc, du football au pays? Quels sont les principaux freins qui pourraient ralentir son développement? Et quel est son avenir donc, sur le caillou? Donc, pour la préparation de cette émission, nous devions avoir donc, des bénévoles donc, de l'ASAF, l'AS Académie Féminine, qui n'ont pas pu se libérer. Je reçois, donc, quoi qu'il en soit, donc, en tout cas, bonsoir mesdames, donc, je reçois Serra Ounémois, donc, éducatrice au sein de la JS Baco. Également, donc, Davina Ounémois, donc, toi, tu es joueuse à l'ES Netchaot. Mais également, Charlotte Pelletier, qui est avec nous donc, par téléphone. Donc, tu es responsable du développement du football féminin, donc, à la Fédération donc, calédonienne de football. C'est ça. Merci à toutes les trois en tout cas d'être avec moi ce soir. Alors Charlotte, si on devait faire un état des lieux donc, du football féminin au pays, qu'est-ce que toi tu dirais? Qu'est-ce que tu ferais comme bilan? Alors, si on doit faire un bilan général dans l'ensemble, on a à peu près 1000 licenciés chez les féminines. On a une petite baisse de licenciés féminines depuis le Covid en 2020, mais dans l'ensemble, voilà, on a quand même des disparités dans chaque comité. C'est des fois un peu plus difficile d'organiser des matchs dans certains comités, mais je pense que par la suite, avec le projet fédéral que la fédération met en place, je pense qu'on pourra proposer quelque chose de cohérent et attractif pour les féminines. Oui, parce que justement, la FIFA, la Fédération internationale du football association, elle a décidé de soutenir justement financièrement donc, le football féminin dans le monde et en Nouvelle-Calédonie. Donc en fait, cet argent va servir à mettre en place donc, un certain nombre de projets pour pouvoir développer cette pratique, j'imagine, Charlotte. Exactement, c'est ça. Donc Serra, toi qui es éducatrice donc en province Nord, donc à la JS Baco, est-ce que toi comme tu côtoies les joueuses, est-ce qu'il y a un peu plus de licenciés ou pas? Comment ça se passe dans le club? On a perdu un peu de licenciés. Moi, je vois sur ma catégorie, j'encadre des 13 ans. D'accord. On passe sur un effectif de 20 joueurs. J'ai 4 filles. C'est un peu moins de ce que j'avais déjà les années passées. Et au niveau provincial, on passe à 155 licenciés. Il y a une baisse aussi au niveau provincial. Davina, toi qui es joueuse, comment est-ce que tu peux expliquer qu'il y ait cette baisse, que les filles n'ont plus envie de continuer à jouer au football? Dans le Nord, on n'a pas toutes les structures qu'ils ont sur Nouméa. Du coup, il y a des clubs, il faut gérer les clubs, et c'est du bénévolat qu'on fait. Et du coup, après, il faut chercher qui veut être responsable d'un club pour recruter des filles et tout. Charlotte, est-ce qu'en fait, on peut dire que, comme c'est surtout beaucoup de bénévoles dans les clubs, est-ce que ça peut être un frein au développement du football féminin en Nouvelle-Calédonie? Oui, c'est sûr, c'est un frein. Et là, on peut aussi parler des autres sports. En général, on sait très bien que le bénévolat diminue d'année en année. Il y a beaucoup moins de bénévoles. Donc là aussi, on essaie de trouver des solutions. Donc un peu plus, là, on a mis en place le BMF qui permet aussi, aux féminines, mais comme aux garçons, de pouvoir avoir un diplôme qui permettrait de pouvoir recevoir une indemnité, voire un salaire par rapport sur le football. Alors justement, Serra, toi, tu dois passer en fait ton brevet de moniteur fédéral, c'est ça? Pourquoi tu as décidé en fait, finalement, tu fais du football ton métier. Pourquoi ce choix? C'est un choix qui m'est venu de mon père.
lui étant éducateur à la JS Baco, et il m'a tout simplement dit de prendre un peu la relève. D'accord. Et moi je trouve que c'est bien aussi d'accompagner aussi, comme nous on a été accompagnés dans notre jeunesse, d'accompagner aussi nos petits frères et nos petites sœurs à travers la pratique du football, parce que c'est notre passion. Donc tu parles d'accompagnement, donc j'imagine aussi que derrière les parents en fait doivent s'impliquer aussi. Ça peut être, Charlotte, il faut sensibiliser davantage les parents dont les filles veulent faire du foot, leur dire en quoi ça consiste exactement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Moi je pense aussi, surtout je pense aux anciennes joueuses qui ont été soit dans les sélections ou même qui ont été licenciées auparavant. Comme je disais tout à l'heure, il faut absolument que chacun donne un petit peu de son temps, peut-être pas en faire un métier comme moi je le fais ou comme certains le souhaitent, mais donner un petit peu de son temps et s'investir un peu plus pour se former et pour pouvoir accompagner les plus jeunes à aller vers le haut niveau. Donc il y a un certain nombre de structures qui œuvrent pour le développement, je dirais, du football féminin. Donc c'est des structures, donc il y a les clubs, il y a aussi l'académie fédérale. Et puis, donc, il y a aussi la SAF que nous avons suivie. Donc, l'objectif, c'est vraiment de développer cette pratique. Charlotte, qu'est-ce que met en place la fédération pour, par exemple, si un club, il a besoin donc, de matériel, etc. J'imagine que la fédération accompagne ces clubs qui ont besoin donc, de matériel, d'informations, peut-être d'envoyer des encadrants, donc faire des formations, des choses comme ça. C'est ça. C'est un peu mon rôle, hein. C'est que, comme je dis à l'ensemble des clubs, il nous faut absolument qu'on soit au courant de cette demande-là. Donc la demande, elle doit être officielle par mail. Et après, nous, la fédération, on met tout en œuvre pour essayer d'aider au mieux les clubs qui en ont besoin. Donc, donc là, je vous propose qu'on regarde donc un petit extrait parce qu'on a suivi donc l'une de ces structures, donc le club de l'ASAF, l'AS Académie donc féminine. Donc on regarde. Il faut que tu dribbles la fille qui va venir défendre et tu vas marquer, ok? Allez go, c'est parti. Propre, si tu me trouves t'as un point, perdu. Donc Serra, on parle de structure. En province Nord, il n'y a pas vraiment de structure comme l'Académie fédérale, par exemple, puisqu'elle est sur Nouméa. Comment ça se passe concrètement? Comment vous fonctionnez? Nous, ici, on fonctionne par section de foot. D'accord. Au collège de Koné, collège de Tieta, Koné Payambo et Tieta. Et là, il y a la section football de Yengen qui s'est ouverte, collège de Païkaléon. Et le projet de la fédération, c'est de mettre en place des pôles. D'accord. Pour ensuite intégrer le pôle fédéral territorial sur Nouméa. Charlotte, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc on est en plein boulot au niveau de la fédération et du département technique pour mettre en place des pôles dans chaque comité, des pôles d'excellence pour en plus puis après l'objectif c'est de les rediriger vers des académies fédérales. Donc Davina, en tant que joueuse, donc toi, tu penses que ça serait bien quand même, ça serait bien qu'il y ait une structure comme ça en province Nord? Oui, ce serait bien. Ce serait un plus pour les joueuses. Ça leur donnerait c'est un but en fait, parce que rentrer quand même dans une académie fédérale, c'est pas rien. Oui, c'est un plus pour nous ici dans le Nord. Il y a une académie qui s'ouvre aussi. Est-ce que, mesdames, on peut vivre du football? Les filles, après je poserai la question à Charlotte. Alors Davina, toi, est-ce que tu veux pas devenir joueuse professionnelle? Non. Mais donc, est-ce que toi, tu veux pas devenir joueuse professionnelle, mais est-ce que tu penses qu'on peut vivre du football en Nouvelle-Calédonie? C'est quand même compliqué chez les hommes, donc j'imagine que chez les femmes... Non, on ne peut pas forcément vivre du football, enfin, pour nous les femmes, parce qu'après on a notre vie de famille. Oui, voilà, parce que toi en tant que maman, tu es obligée de concilier donc, ta passion. Donc tu fais du futsal, hein, parce qu'en province Nord, il y a le foot en herbe, futsal et le beach. Soccer. Voilà. Donc toi, c'est plutôt le futsal. Et du coup, c'est vrai que tu dois... ça va, tu arrives à gérer ta passion et ta vie à la maison? Oui, ça va.
Et je veux dire, ta famille voit d'un bon oeil que tu fasses du futsal. Il n'y a pas de préjugés. Dans ma famille, tout le monde fait du futsal. Ah oui, donc c'est une histoire de famille. Mais généralement, je pense que c'est comme tous les sports, c'est une histoire de famille à la base. Sarah, est-ce que toi, tu penses que... toi, déjà, tu fais du football ton métier parce que tu vas devenir entraîneuse, c'est ça Mais est-ce que tu penses qu'une fille qui devient joueuse professionnelle... déjà, est-ce que c'est facile de devenir joueuse professionnelle et est-ce qu'après, on peut en vivre ici, en Nouvelle-Calédonie? Je pense qu'on est obligé de partir à l'étranger. Oui, on est obligé. Mais après, c'est les projets aussi, je pense, de l'académie, c'est de pouvoir aussi faire d'elles des joueurs professionnels. D'accord. Et après, moi, je pense que c'est l'accompagnement qu'il faudrait plus qu'on accompagne aussi. Mais comme on l'a redit, on est des bénévoles. Oui. Et nous, on se forme, en province Nord, on est 3 filles à intégrer le BMF. Et les 3 seules filles sur les 18 qui sont au BMF. D'accord. Et 3 filles de la province Nord. C'est une bonne chose pour la province Nord. Charlotte, on peut vivre du football, une fille peut vivre du football ici en Nouvelle-Calédonie? Alors, si on parle au niveau des joueuses, c'est un peu compliqué, hein, comme dans l'ensemble de l'Océanie, à part la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Par contre, si on veut en faire son métier, bien sûr que c'est possible partout dans le monde. Je pense qu'il faut se donner les moyens. Moi, je parle de mon expérience personnelle. J'ai mis du temps, j'ai mis plus de 9-10 ans à me former tout au long de ma jeunesse pour passer les diplômes et pour pouvoir après en faire mon métier. Et alors d'aujourd'hui, je suis à la Fédération calédonienne de football, mais je pense que c'est une question d'envie et d'organisation. Envie, organisation, motivation aussi? C'est ça. Et puis après, il faut aussi être bien accompagné et entouré, je pense. Oui aussi, mais il faut surtout commencer. Moi, j'ai commencé en tant que bénévole aussi, ça n'a pas toujours été facile, mais derrière, voilà, le travail paye, comme on dit, hein, donc il faut surtout ne rien lâcher et continuer à se battre pour le foot féminin. Donc le sport, c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile de concilier, de le concilier avec les études. On regarde comment ça se passe à la SAF. Dès le futsal terminé, Laetitia et ses coéquipières troquent les crampons pour le stylo. En plus des performances sportives, l'académie exige un travail rigoureux sur le plan scolaire. On n'a pas tous la chance de pouvoir avoir de l'aide à la maison. Et du coup, ça nous réorganise en gros la journée. Ça nous laisse du temps de faire du sport à côté et de pouvoir après faire des devoirs avec des gens qui nous aident. Charlotte, donc là c'est l'exemple de la SAF, mais à l'Académie fédérale, qu'est-ce qui est mis concrètement en place pour accompagner au mieux les joueuses? Donc l'Académie fédérale a mis en place un soutien scolaire tous les soirs, tous les soirs de la semaine, donc ils ont un soutien scolaire et un accompagnement afin que voilà, les différents aspects soient pris en compte au niveau, pas que sportif, mais surtout au niveau scolaire. D'accord. Sarah, est-ce que... donc toi, l'académie, elle existe depuis... L'académie fédérale, elle a été créée en 2019, c'est ça Charlotte, hein? C'est ça, exactement. Et du coup, toi Sarah, tu aurais aimé intégrer cette académie? Oui, en étant plus jeune. Oui. C'est vrai qu'elles sont bien accompagnées, elles ont un bon staff qui les suit et... moi, je suis en formation au CIS, elles sont hébergées au CIS sur Koutiou. Tu vois des petites qui sont épanouies dans le football, ça fait plaisir à regarder. Et tu penses que nous, on n'avait pas cette chance d'avoir ça auparavant. Elles l'ont et elles en profitent, c'est bien. Et c'est de bon augure pour le devenir aussi du football féminin. Davina, toi qui es maman, tu as une petite fille? Deux petites filles? Un garçon et une fille. D'accord. Et donc, par rapport à ta fille, si un jour te dit maman, j'ai envie de faire du foot, peut-être qu'elle joue déjà au foot, elle est petite. Elle est encore petite, hein. Mais si un jour elle te dit maman, j'ai envie de faire du foot, toi, tu vas l'accompagner au mieux et s'il faut qu'elle puisse intégrer l'Académie fédérale? Je vais pas l'empêcher de faire ce que moi j'ai fait. D'accord. Et tu penses que c'est vrai que voilà, c'est une opportunité d'avoir des structures comme ça pour donner la chance aux filles finalement de pouvoir, j'allais dire vivre de leur passion, pas vivre, mais au moins pratiquer leur passion et puis d'apprendre des choses. Super. Il y a beaucoup de, je le disais en début d'émission, encore de stéréotypes
par rapport au football, hein. On dit que le football, c'est pas pour les filles allaient jouer au volley ou rester à la maison. Donc Davina, toi tu as déjà répondu à cette question par rapport aux préjugés. Au futsal, donc il n'y en a pas. Sarah, qu'est-ce que toi tu joues depuis petite aussi? Est-ce que tu as déjà entendu des préjugés par rapport aux filles? Parce que les garçons et les filles ne jouent jamais ensemble. Enfin, si, comme ça, pour s'amuser, mais il n'y a pas de club mixte. Non, il n'y a pas. Dans les petites catégories, il y en a. Ok. Mais après, quand on commence à monter dans le niveau d'âge, il n'y a plus après. D'accord. Ça a été difficile un peu le préjugé, mais après je pense que tout parent est fier de voir son enfant jouer au foot. C'est jouer, faire ce qu'il aime, c'est aussi... Oui, bien sûr. Charlotte, est-ce Oui. que pour toi, en fait, qui est responsable donc, du développement du football féminin en Nouvelle-Calédonie, est-ce que tu penses que la société calédonienne voit d'un bon œil finalement, donc que les filles jouent au football? C'est encore un peu compliqué dans certaines zones isolées ou dans certaines îles, mais après, je pense que c'est de mieux en mieux. On voit même dans le monde entier, hein, le football féminin, il est beaucoup plus médiatisé, il y a beaucoup plus de choses proposées pour les filles, l'égalité aussi homme-femme, donc je pense qu'il faut être optimiste et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ça évolue doucement, mais sûrement. C'est comme dans tous les sports, finalement. Exactement. Donc, on va poursuivre. Donc, je vous propose que l'on en apprenne un peu plus sur le football féminin en Nouvelle-Calédonie. C'est l'heure de notre rubrique C'est bon à savoir, jingle. Alors, mesdames, si vous avez bien suivi, on s'est dit des choses en début d'émission. Donc, je vais vous poser des petites questions. Et puis, bon, ça va, on a Charlotte qui est là. Donc, à mon avis, elle doit avoir toutes les réponses. Donc, combien y a-t-il environ de licenciés chez les femmes? Allez, Sarah. Un peu plus de 1000 licenciés. Alors, est-ce que c'est une bonne réponse? Un peu plus de 1000. Davina, tu penses que ça? Charlotte, c'est ça, un peu plus de 1000, on avait dit. C'est ça. Super. Chez les hommes, il y en a combien, Charlotte? Il y en a à peu près 9000. D'accord, à peu près 9000, ok. Oh bon, on est loin, mais bon, c'est déjà pas mal pour un bon début pour le football féminin. Un peu plus de 1000. D'après vous, combien y a-t-il d'équipes féminines au pays? Alors les filles, est-ce que vous pouvez nous dire un ordre d'idée? Davina? 35. 35, mais décidément. Alors, est-ce que c'est 35, Charlotte? C'est toi qui es notre joker. Il y a à peu près 35 clubs sur l'ensemble de la Calédonie. C'est quand même pas mal. Oui, c'est plutôt satisfaisant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut rester optimiste. Après, il y a toujours possibilité de s'améliorer. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs niveaux, Charlotte? Non, pour le moment, il n'y a qu'un seul niveau, mais l'objectif de la Fédération calédonienne de football, c'est de mettre en place un championnat, pourquoi pas Super League féminin, comme les garçons. Oui, c'est pour... parce que les filles qui font du foot aujourd'hui, elles le font juste plus par passion, mais il n'y a pas vraiment de but en fait, c'est ça? Oui, pas forcément, et c'est pas forcément attractif. Donc on essaye de proposer une formule différente pour que ça soit plus attractif pour les filles. La sélection calédonienne, ça peut être aussi une motivation? Oui, bien sûr. Représenter son pays, c'est toujours une fierté pour toute fille ou même pour tout garçon. Donc, mais si on arrive à mettre en place des championnats cohérents et surtout de qualité, je pense qu'après, forcément, ça augmentera la qualité de notre sélection. Alors, mesdames, si on devait... quel est pour vous l'avenir du football féminin en Nouvelle-Calédonie? Davina, quel est son avenir? Qu'est-ce que tu penses? On va finir comme les garçons. D'accord, ok. Bah écoute, ça serait super, hein. Même mieux peut-être. Enfin, on va découvrir ce que les garçons ils ont déjà. Voilà. Ok, Sarah? Moi, je pense que ça ne peut que se développer parce que maintenant, on a la chance d'avoir Charlotte et du coup, elle organise, la fédération met en place des journées comme la Belle et le foot. Et moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait aussi évoluer aussi les filles, donc ça ne peut qu'évoluer. Charlotte? Oui. Alors, l'avenir, comment est-ce que tu vois l'avenir du football calédonien?
Oui, c'est ça, hein, je rejoins les deux filles. C'est forcément d'atteindre le plus haut niveau, d'arriver à mettre une Super Ligue féminine et que nous aussi on puisse avoir la chance d'être filmés lors des matchs ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, l'objectif c'est bien sûr déjà le premier objectif pour moi, c'est d'augmenter le nombre de licenciées féminines, d'avoir la masse. Et quand on aura la masse, après on pourra un peu plus proposer un peu plus de choses pour les féminines. Merci à vous, mesdames. L'émission arrive à son terme. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet caledonia.nc. Bonne soirée.